Alors dans les vidéos précédentes, on avait vu comment on câblait des composants électriques sur la breadboard et on avait fait des montages avec des boutons poussoirs et une diode. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, on va attaquer le premier montage et donc le premier programme avec l'Arduino. Et là ça va commencer à devenir intéressant. Donc avant de faire le programme, je vais d'abord montrer le schéma électrique parce qu'une fois que le programme sera fait, il faudra le tester. Donc je vais d'abord montrer dans cette vidéo là le schéma électrique. Après dans les autres vidéos qui vont suivre, je vais faire le câblage de ce que je vais montrer là sur la breadboard et après on verra les bases de la programmation, en tout cas les bases d'un programme avec l'Arduino et après je ferai le programme et je le testerai. Donc bien sûr tout ça je le fais en auto-formation. Donc si tu vas apprendre en même temps que moi, je te conseille d'acheter le Arduino Starter Kit officiel. Donc tu as un lien sous la vidéo car le Starter Kit officiel, lorsque tu l'achètes, ça soutient aussi le projet Arduino. Ça il faut pas l'oublier que d'acheter une version chinoise à 3 €. Donc après si tu es un adolescent je peux comprendre, mais si tu es un adulte et tu bosses, je te conseille d'acheter la version officielle. Voilà, et surtout si tu bosses dans les domaines techniques, maintenance génie climatique, maintenance en foire commerciale, maintenance industrielle. Car si je fais ça, c'est aussi pour réactualiser mes connaissances en automatisme. Parce que tu sais que dans les machines, un gros morceau tourne autour du contrôle commande des machines. Et donc, comme tu peux le constater, les automatismes sont partout. Et donc, ça vaut le coup d'y passer du temps dessus. Pour comprendre comment ça fonctionne. Car pour intervenir sur un système, pour le dépanner, il faut le comprendre. Sinon, c'est pas possible. Alors dans ce schéma électrique, il y aura un bouton poussoir, une résistance de 10 kΩ, donc ça sera la résistance de pull down, on verra ça plus tard. 3 diodes électroluminescentes, 3 résistances de 220 ohms. Donc je vais utiliser pour alimenter le circuit le 5 volts de l'Arduino. Donc là j'ai mon bouton poussoir, le 5 volts arrive dessus. Donc là j'ai une résistance de pull down. Donc ça on verra sa fonction lorsque j'expliquerai les bases de la programmation sur Arduino. Et donc on voit que ici il y a un point, donc il y a un piquage là, et on va sur la broche 2 digital de l'Arduino. Alors digital c'est l'anglais, en français c'est numérique. Donc ça c'est l'entrée numérique 2 de l'Arduino. Donc c'est une entrée qui sera, on le verra aussi lorsque je parlerai de la programmation sur Arduino, ça sera une entrée tout ou rien. Voilà, et là on voit que sur la broche de l'Arduino, en 3 je mets une sortie. Donc si tu as déjà fait de l'automatisme, là il y a un truc qui va te choquer, c'est que là tu as une entrée et là tu as une sortie. Alors qu'en automatisme, sur un automate, sur un contrôleur logique comme le Millium 3 de Cruze que l'on a pu voir dans la vidéo Arduino 01, les entrées et les sorties sont bien séparées sur l'automate. Alors qu'on le verra dans la programmation, mais sur l'Arduino, les broches de l'Arduino peuvent être, donc ça il faut le configurer, soit une entrée ou soit une sortie. C'est-à-dire que là, toutes les broches que tu vois jusqu'à la 13, là, donc les 14 broches qu'il y a ici, ça peut être soit 14 entrées, soit 14 sorties, ou soit une entrée comme ici ou une sortie. Donc ça se fait au niveau de la programmation. Donc la broche 3, ça va être une sortie qui, lorsqu'elle basculera, eh bien alimentera une LED. Et donc comme ici on a du 5 volts pour pas qu'elle grille, pour que son intensité soit limitée, donc avec une résistance de 220 ohms, il n'y aura que 23 mA qui passera à l'intérieur de la diode. Et bien on rajoute une résistance de 220 ohms. Donc sur la broche 4, elle sera configurée en sortie. Pareil, elle servira à alimenter ou pas une diode. Donc celle-là sera de couleur rouge, celle-là sera de couleur verte. Et sur la broche 5, ça sera aussi une sortie. On va alimenter une diode de couleur rouge. Donc pareil, à chaque fois une résistance de 220 ohms. Donc on voit qu'ici, là, voilà, je ponte, c'est normal, hein, c'est pour le 0 volt. Et donc là, je vais ponter aussi jusqu'à la résistance de pull down. Et après ici là j'ai une jonction donc qui va aller sur le GND, donc sur la broche power de l'Arduino. Donc là aussi ce qu'on peut voir, ce qui peut choquer pour quelqu'un qui a fait un peu d'automatisme, c'est que souvent quand tu as des sorties sur un automate, tu amènes l'alimentation sur le bornier de sortie de l'automate et souvent sur les automates quand tu as une entrée, quand tu es sur le bornier des entrées, tu as une borne qui sort, c'est l'alimentation pour les entrées automates, c'est-à-dire pour qu'il y ait un retour. Alors que là on peut constater que il n'y a pas ça, tout se fait à l'intérieur de l'Arduino. C'est vrai que c'est choquant de voir qu'une entrée peut être une sortie. Et donc le fonctionnement, donc lorsque le BP est à 0, donc là le BP est à 0, c'est un contact NO, donc BP à 0 ça veut dire que j'appuie pas dessus là. Donc ça veut dire que là le bouton poussoir est à l'état repos. Des DEL sont allumées ou éteintes à définir, donc ça on le verra quand on va faire la programmation. Ça veut dire que lorsqu'ici le contact est ouvert, lorsque je vais faire le programme, eh bien je vais peut-être dire que la verte sera allumée et les deux rouges seront éteintes. Et donc lorsque le BP sera 1, c'est-à-dire lorsque je vais appuyer sur le bouton poussoir, lorsque le contact NO sera fermé,
parce qu'il sera passant. Donc là, la boucle eh bien, va se boucler. Là, on va avoir un retour sur le 2. Et bien là, je pourrais dire au programme de couper la diode verte, d'ouvrir la sortie 3 pour que la diode verte ne soit plus alimentée et de fermer la sortie 4 et 5 pour que la diode rouge H2 et la diode rouge H3 soient allumées. Donc ça, on le définira pendant la programmation parce qu'après, on peut faire ce qu'on veut. Donc là, tu vois, il y a un truc qui est très intéressant, c'est quand je vois ça, quand je vois un bouton poussoir comme ça, là. Donc là, tu vois une diode en sortie, là. Donc tu vois, ces diodes, ça pourrait être un contacteur auxiliaire, voire un contacteur moteur. Là, déjà, on peut imaginer, là, tu vois, moi, je commence à visualiser déjà un départ moteur. Donc les broches de l'Arduino sont limitées. On ne peut pas mettre des bobines en sortie d'une broche de l'Arduino. Il faut passer par du relayage. Mais là, on n'y est pas encore. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand j'appuie sur le bouton, là, je peux faire basculer une des sorties pour allumer une diode. Et lorsque le bouton va être relâché, donc le relais va s'ouvrir, donc la diode sera éteinte. Et là, ce qui va être intéressant de voir quand on va voir la programmation, là, eh bien, c'est de pouvoir ajouter un autre bouton poussoir pour simuler un départ moteur, pour pouvoir faire un automaintien. J'appuie sur le bouton, la diode s'allume, je relâche le bouton, la diode reste allumée, et j'appuie sur un autre bouton qui sera branché sur une autre entrée. Le relais s'ouvre, la diode s'éteint. Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est la base d'un départ moteur, un départ simple, en tout cas au niveau de la commande. Donc là, ça va être intéressant de voir ça. Donc ça, c'est le schéma électrique que je vais câbler dans la prochaine vidéo sur la breadboard. Et après, on verra les bases de la programmation, et après, on fera le programme, et après, on essaiera le programme. Donc, pas mal de choses intéressantes qui arrivent. Alors, je voulais rajouter deux choses. Donc là, on peut voir que sur le schéma électrique, j'ai rajouté des numéros. Donc là où il y a un numéro, ça correspond à un potentiel. Là, c'est le conducteur numéro 1. Là, on a le conducteur numéro 2, et on voit que le conducteur numéro 2 est aussi ici, ici et ici, car tout ça là, c'est le même potentiel. Donc là, ce que je vais montrer, c'est qu'ici, j'ai mis un point. Donc là, il y a une jonction là, on est sur le même potentiel. Mais là, on voit que ce conducteur là, il croise ce conducteur là, mais on voit qu'il n'y a pas de point. Donc le potentiel qu'il y a sur ce conducteur là est différent de celui-là. D'ailleurs, il s'appelle 0, 0, 0, 0. Donc tout ça là, ce conducteur noir, c'est le potentiel 0 volt, c'est le GND. D'accord? Donc après, j'ai rajouté ici le numéro 3 pour la diode qui va ici, 4, 5. Donc après, ce que je voulais rajouter, donc sur la diode ici, j'ai mis une flèche comme ça. Donc ça, c'est le passage du courant. Lorsqu'on a une diode, le courant ne peut passer que dans un sens. Alors dans ce sens-là, le courant passe et allume la diode. Mais si j'avais mis dans l'autre sens, eh bien le courant n'aurait pas pu passer et la diode ne pourrait pas s'allumer. Donc j'ai mis une flèche comme ça parce que souvent dans le domaine du génie climatique sur les schémas hydrauliques, il y a beaucoup de gens qui mettent ce type de symbole-là pour un clapet anti-retour. Ce qui est faux. Ça, c'est bon en électronique, mais pas dans l'hydraulique. C'est pour ça que j'ai mis une flèche, parce qu'après, il peut y avoir des gens qui vont pas comprendre le fonctionnement de ça. Parce que là, ici, j'ai dessiné le schéma de principe d'un chauffe-eau solaire à circulation faussée avec capteur rempli en permanence. Et donc là, en sortie de pompe, j'ai mis un clapet anti-retour, donc c'est un clapet anti-thermosiphon, mais bon, je l'ai dessiné comme ça. Et tu vois que le fluide, donc là, on est sur de l'hydraulique, passe comme ça. Et tu vois que par rapport à la diode électronique, la pointe du triangle est dans l'autre sens. Il faut savoir qu'en hydraulique, on peut dessiner le clapet anti-retour de différentes façons. Ça, c'en est une. Donc moi, comment je le visualise ça? Dans un clapet anti-retour, tu as un ressort qui est ici là et qui pousse le petit pointeau là pour boucher le trou qui est ici. Donc quand le fluide passe là, ça pousse à l'intérieur, ça déplace le clapet, donc l'eau peut circuler. Mais si l'eau passe comme ça là, et bien le ressort maintient le clapet fermé, donc ça pourra pas passer car le ressort il est ici. Donc là je rajoute ce petit complément d'information, pas mélanger le clapet anti-retour hydraulique qui ressemble à une diode mais à l'envers et donc la vraie diode, la diode électronique. Donc c'est pour ça que j'ai laissé la flèche là, c'est pour montrer le sens de passage du courant. Ça passe comme ça ça ne peut pas passer. Comme ça au moins là il n'y a pas d'interprétation possible. C'est vrai que c'est bien lorsqu'on dessine une diode ou un clapet anti-retour de mettre une flèche pour indiquer le sens de passage du courant, car on peut le voir souvent sur les schémas hydrauliques, des fois c'est n'importe quoi, il y a un peu de tout quoi. Alors voilà pour cette vidéo, si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à la liker et à la partager, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid, et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.